بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. Comparaison entre les religions. Je voudrais ici comparaître les religions du monde. Grand 1, ressemblance. Alors, quelles sont les ressemblances entre toutes les religions du monde? Alors, les ressemblances consistent au niveau de 7 messages. Ça veut dire que les religions du monde, elles ont mes messages qui sont au nombre de 7. Alors, le premier message, c'est comme vous voyez, la théorie d'amour et de soutien. C'est-à-dire, il faut aimer et soutenir, premièrement, l'homme, les créatures divines et les civilisations humanistes. Deuxième message, c'est la plantation des arbres et arbustes, fruitiers et non fruitiers, les fleurs, les plantes sauvages, 3 points de suspension. Donc le premier message, c'est l'amour. Mais cet amour ne peut pas exister et subsister, c'est les ventres des enfants, femmes, jeunes, vieux sont vides. C'est pour cela que le deuxième message ne peut être que la plantation des arbres et arbustes, fruitiers et non fruitiers, les fleurs, les plantes sauvages, etc. Le troisième message, c'est l'enseignement diversifié et formation polyvalente. Donc, au niveau du collège, on doit donner des principes de langue, art, métier, sport, machine et technologie, car ces 3 matières sont facilement accessibles et nous permettent d'avoir de l'argent. Également, on doit donner la science, la médecine, la littérature, la religion, mais ces matières ne peuvent être accessibles que pendant 20 ans au moins, 20 ans d'études. Le quatrième message, c'est la théorie de l'invention et de l'innovation, soit au niveau de la matière grise, soit au niveau du corps. Donc, il ne faut pas dire que l'invention et l'innovation n'existent pas dans notre religion, l'islam, ou bien dans les autres religions. Cinquième message, c'est la théorie de l'oiseau libre et indépendant. Donc, une fois qu'on maîtrise ces matières, on peut les pratiquer ou les enseigner pour avoir de l'argent, comme on peut devenir des inventeurs et gagner également beaucoup d'argent, soit des inventeurs au niveau de la matière grise, soit des inventeurs au niveau du corps. Bien sûr, on peut gagner de l'argent comme ça, on va devenir des oiseaux libres et indépendants, sans chercher du boulot ou bien du travail dans l'administration publique ou privée. Sixièmement, l'édification des civilisations humanistes. Donc, le moteur des civilisations, c'est l'invention. S'il n'y a pas d'inventeur et d'invention, on ne peut créer, on ne peut édifier de civilisation. Donc, parmi les messages de toutes les religions, c'est la création des civilisations humanistes. Septièmement, c'est la création des grands empires fondés sur la théorie d'amour et non sur la force. On ne peut pas imaginer de grandes civilisations, de grands empires sans la création de civilisations humanistes. Alors maintenant, quelles sont les différences entre les religions? Donc, la première différence, au niveau des institutions spirituelles, il y a les églises, les mosquées, les temples, etc. Donc, nous voyons la première différence, c'est au niveau des institutions spirituelles. Deuxième différence, au niveau des valeurs spirituelles, prière, jeûne, etc. Donc, les chrétiens, les juifs, les musulmans, ils ont des valeurs qui ne sont pas les mêmes. Troisième différence peut consister au niveau du droit, du droit qui découle de la matière religion. Donc le droit qui découle du christianisme, ce n'est pas le même droit qui découle de la religion islam et également de la religion judaïsme. Et c'est tout.
Donc, c'est un résumé pour les tenants de l'école de la laïcité pour comprendre les messages des religions. Et j'ai déjà expliqué ce qui est la religion. Maintenant, j'explique les messages de toutes les religions du monde. Il n'y a pas de différence entre les messages de toutes les religions du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.